Blanchard, je vais le dire même à haute voix, qu'il y a un sérieux problème d'abord pour notre ville. Parce qu'il suffit de faire un petit tour, même aller dans le marché, les petits marchés qui se retrouvent ici. Vous verrez qu'il y a des problèmes. Il y a des tas et des tas d'immondices qu'on est en train d'entreposer. Et il y a aussi un autre type de déchets, ce sont des déchets non dégradables. Comme? Je prends un exemple d'un verre. Tu as une bouteille, quand tu prends un peu ta castelle. Ça s'est cassé. Ça s'est cassé, oui, mais ça reste là. Oui, on peut laisser, ça fait quoi? Oui, ça, on peut laisser, mais ça ne se dégrade pas. Même si tu laisses ça, tu vas revenir après 10 ans, tu vas trouver ça là. Tout est kangote pour nous aider à katater. Tout aussi kalampiaka. Non, tout beaucoup teka, mais tout est qui la monde gagne. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons continué à Zamba. À Monica bois rouge. Pas kati. D'abord, tant qu'on a kata, on n'a même pas norme environnement. D'abord, pour couper, il fallait passer par les services de l'environnement. Mais yo katina yo, parce que tu as besoin de l'argent. Le service d'environnement pour m'empêcher de bien travailler. Voilà, c'est ça maintenant le problème. Parce qu'il faut une prise de conscience. Quand il y a une prise de conscience, c'est là où on va limiter les dégâts, on va limiter les risques. Mais quand on se dit, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est là où on arrive aujourd'hui à ce que nous avons. L'homme a l'obligation de vivre dans un environnement sain et équilibré. Bonjour à vous tous, bonjour Nabino Nyonso, Bolandakabiso. Nous sommes d'accord avec vous, parce que Total Mingi, il y a trop de choses qui se passent actuellement dans le monde. De guerre, des conflits inutiles. C'est vraiment inutile, parce qu'il y a certaines choses où, entre hommes, vous pouvez comprendre ce qu'il faut, ou quand il y a un pépin, vous vous arrangez, mais il y a des gens qui aiment se tirailler, qui aiment disputer, et nous discuterons aujourd'hui que de l'environnement. Parce que la plupart des gens vivent dans des caniveaux, si je peux le dire, dans des ravins, dans des terrains glissants. Ils voient bien là où on est en train de vendre, un endroit où on ne peut pas construire, mais lui il construit dans ça. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui nous allons aussi partager avec une grande dame, une experte en environnement. Elle-même va se présenter. Hein. Moi je ne peux pas vous le dire parce que peut-être je vais massacrer son nom. On doit recevoir maman. Venez. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Très bien habillée. Merci beaucoup. Vous aimez la couleur verte? Oui, parce que je suis de l'environnement, je dois m'habiller toujours en couleur verte. C'est ça le secret? Oui. Je suis la femme de la nature. La femme de la nature. Il faut toujours être en couleur verte. Et tu as même évité de mettre des fards à jour. Oui. Ça va détruire l'environnement de votre beauté? Ça va détruire parce qu'il faut être toujours naturel tel que Dieu nous a créés. Comment vous appelez? Merci beaucoup. Moi, je suis ingénieure, Viviane Gambolipaye Philaptus. Je suis agronome et qui dit agronome, c'est que je suis en train d'œuvrer dans le domaine de l'environnement. Dans le domaine de l'environnement. Oui. À part vos charges étatiques, vous avez encore d'autres charges sur le plan pédagogique, bon, pas pédagogique, mais sur le plan de l'enseignement, par exemple? Oui, oui, effectivement. Dans le cadre de l'enseignement, je suis aussi enseignante à l'université de l'UED, à la faculté des sciences agronomiques. Donc, je suis de la production végétale. Vous êtes de la production végétale? Oui. Est-ce que nous pouvons parler de risques et catastrophes aujourd'hui? Oui, 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 oui. Existe-t-il? Oui, ça existe. D'ailleurs, pour le moment, nous évoluons déjà vers les rouges. Pour le moment, le monde parle d'une alerte rouge. Alerte rouge, comment expliquer? Oui, parce que si nous voyons notre environnement, oui, nous vivons vraiment les dangers dans tous les domaines. C'est quoi les dangers dans tous les domaines? Comment expliquer? Oui, je vais vous expliquer. Premièrement, c'est dans le domaine de l'agriculture. Vous voyez, personne ne peut passer toute la journée sans mettre quelque chose sur sa table. Et quand on dit... Oh, mais non, attendez. Oui. Maman Viviane veut nous faire croire ici que sans l'agriculture, l'homme ne peut pas manger. Oui. Mais il y a des produits de consommation importés, ça nous sert. Oui, et ça... bien sûr. Même si c'est importé, c'est toujours l'agriculture.
Et même si on ne détruit pas l'environnement de notre milieu, là où nous sommes ici, l'environnement est détruit même ailleurs. Comment ça? Comment détruire? Non, je disais, on détruit l'environnement parce qu'on doit manger. Manger chaque jour, c'est qu'on doit faire l'exploitation agricole. Qui dit faire l'exploitation agricole? Il faut couper les arbres. Il faut couper les arbres, il faut couper les herbes et remplacer les arbres par la culture que nous allons consommer. Mais, donc cela veut dire que c'est déjà la destruction. Non. Comment parler de la destruction quand nous coupons les arbres pour faire le champ, pour exploiter un terrain là, peut-être pour la pisciculture, l'élevage, je ne sais pas encore, mais on coupe les arbres. En plus, nous avons une terre arable en République démocratique du Congo. Oui, nous avons une terre arable, je suis totalement d'accord. Mais le problème, c'est qu'il faut voir comment nous cultivons, comment nous travaillons les sols. Est-ce que nous envisageons le développement durable? Qui dit durable? Parce qu'aujourd'hui, j'ai détruit. Est-ce que je suis en train de penser, prévoir aussi pour d'autres générations futures? Dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui s'est fait. Nous détruisons et dès qu'on récolte, c'est fini, on s'en va. Mais alors qu'aujourd'hui, on devait travailler sur notre conscience pour, quand on détruit, on doit savoir remplacer. Et quand on remplace, ça doit être un remplacement durable. Cela veut dire qu'aujourd'hui, j'ai détruit un arbre. Et quand je détruis un arbre, je dois avoir une conscience de replanter, de reboiser 10 ou 20 autres arbres. Mais nous, notre terre... Non, la terre est arable. La terre est arable, je peux d'accord. couper et ne pas remplacer. Non, même si vous ne remplacez pas, au contraire, ça c'est encore un terrible risque. Parce que quand vous coupez, vous ne remplacez pas. Il y a réchauffement climatique. Vous savez, Dieu tel que Dieu nous a créés. C'est l'un des risques aussi. Oui, c'est l'un des risques. Dieu a dit Dieu a oui, fait ce monde. Oui. Il a dit que l'homme va respirer l'oxygène et va dégager le CO2. Et contrairement aux plantes, les plantes reçoivent maintenant, ils respirent maintenant le CO2 que nous dégageons pour rejeter l'oxygène que nous allons consommer. Vous voyez? Donc c'est comme un cycle. Donc l'arbre rejette l'oxygène et l'homme reçoit l'oxygène. Nous pouvons dire que c'est le régime alimentaire de l'arbre. Ce que vous venez de nous expliquer là, non? Oui, je veux dire que ça c'est la nourriture de l'arbre. Oui, le CO2. Parce que c'est le CO2 qui permet à l'arbre de vivre. C'est comme nous, sans eau. Il suffit qu'on bouge ton nez, c'est fini. Oui, toi. moi, donc c'est la je même peux chose. respirer par ma bouche. Non, même si vous allez respirer par la bouche, mais je ne crois pas que ça va vous prendre beaucoup de temps. C'est effectivement la même chose chez l'arbre. Donc l'arbre reçoit ce que nous rejetons. Parce que le CO2 devient déjà un danger pour nous. L'homme ne peut pas aspirer le CO2. Parce que quand vous respirez, ça crée des maladies dans le corps. Oui. Ça, c'est encore un autre risque. Pourquoi? Parce qu'on a seulement détruit l'environnement. On a détruit seulement l'arbre. Imaginez dans le monde, il y a combien de gens? Il y a plusieurs gens. Et chacun de nous, si on contribue à détruire chaque arbre par personne, c'est autant d'arbres que nous sommes en train. Est-ce que nous avons cette conscience-là de replanter? Apparemment, non. Il y a quelques personnes, oui, mais pas dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, il y a encore un autre risque, à part couper les arbres, le risque par exemple naturel. Oui, le risque naturel, ça c'est naturel, vous-même vous venez de le dire, c'est naturel. Mais il y a toujours des précautions. La pluie, les inondations. Les inondations, le vent, tout ça. Ça sont des risques. Les tornades. Oui, ça c'est les risques naturels. Le fragment des terres aussi. Oui, ça c'est aussi un risque. C'est un risque. Mais ce sont des risques naturels. Ce sont des risques naturels. Mais l'homme peut contourner. On dit l'homme. Comment contourner les risques naturels? Je donne par exemple le cas de l'inondation. Vous savez qu'il y a une rivière à côté. Est-ce qu'il faut venir construire la maison à côté de la rivière? Non, il faut aller un peu. Maman Viviane, na sepele nga pour voisin nyonso na tala bona likolo mabe. Eza mabe, mais bakosaki ngai te bakokosa yo te, mais problème ezali ekosenga yo makambo ebele. Comme parce quoi? que il faut voir les contours. L'obligation de construire avec des normes. Vous allez construire avec les normes, mais en mettant dans votre tête qu'il y aura toujours des risques. Vous savez, pour bien vivre, il faut prévenir les risques. Même si le pango n'a pas dans un bassin de rétention. Il faut voir, s'il y a inondation, qui sera la première victime, c'est vous. Mais au contraire, vous pouvez acheter ailleurs. Et là, vous allez mettre tout ce que vous voulez. Ok.
Alors, il y a certaines habitudes aussi qui nous permet pas de... Soit ce qui permet au risque de catastrophe naturelle de nous atteindre. Par exemple, il y a construction des caniveaux, il y a construction des routes, par exemple, mais vous verrez que vous, pas vous seulement vous comme dame, mais d'autres travailleuses, ménageurs, prennent les immondices, les déchets, viennent boucher les caniveaux, et après, quand il y a pluie, il y a de l'eau de pluie qui manque l'endroit où la route pour passer, et ça crée des problèmes. Parce que la gestion des déchets, là, ce qui existe d'abord ici, nous prenons l'exemple de la ville d'Iziro. En tout cas, M. Blanchard, je vais le dire même à haute voix, qu'il y a un sérieux problème d'abord pour notre ville. Parce qu'il suffit de faire un petit tour, même aller dans le marché, les petits marchés qui se retrouvent ici. Vous verrez qu'il y a des problèmes. Il y a des tas et des tas d'immondices qu'on est en train d'entreposer. Et maintenant, quand on est en train d'entreposer, moi, en tant que quelqu'un de la nature, je sais au moins qu'il existe une gestion des déchets. Parce que d'abord, il faut mettre dans la tête qu'il y a deux types de déchets. Il existe une gestion des déchets sur papier. Oui, sur papier. Sur papier, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Pour les mamans, par exemple, les mamans qui sont au marché, ils ne savent pas ça. Bien sûr qu'il y a des sensibilisations, mais parfois les gens sont réticents. Les gens sont réticents parce qu'il faut faire quoi? D'abord, la gestion des déchets. Il faut mettre dans la tête qu'il existe deux types de déchets. Il y a des déchets qui sont dégradables en un laps de temps, mais il y a d'autres déchets qui ne se dégradent pas facilement. Explique-nous d'abord, dégradable, c'est quoi? Quand je dis déchets dégradables, cela veut dire quoi? Nous prenons une maman, Sali Matembelenaye, Pondo, tu vois les restes là. Il suffit de mettre ça quelque part, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça dépend du type de matière que vous utilisez. 2 semaines, 3 semaines, tout au plus 3 mois, il y a décomposition. Et quand il y a décomposition, vous pouvez récupérer ça, les déchets là, qui peut encore vous aider à faire par exemple vos plates-bandes à la maison pour mettre un peu de dembi, un peu de matembele, un peu de légumes, ainsi de suite. Ça, ce type de déchet, on appelle ça un déchet dégradable, biodégradable. Mais il y a aussi un autre type de déchets, ce sont des déchets non dégradables. Comme? Je prends un exemple d'un verre. Tu as une bouteille, quand tu prends un peu ta castelle, ça s'est cassé. Ça s'est cassé, oui, mais ça reste là. Oui, on peut laisser, ça fait quoi? Oui, on peut laisser, mais ça ne se dégrade pas. Même si tu laisses ça, tu vas revenir après 10 ans, tu vas trouver ça là. Mais au contraire, si on savait orienter, on peut récupérer, on crée une fosse, on met ça là-bas. Là, au moins, on s'est épargné d'autres personnes. Parce que quelqu'un peut venir cultiver. Et quand tu cultives, la culture ne peut pas pousser sur ça. Il faut enlever, tu enlèves ce verre-là, pourvu que ta culture puisse avoir l'espace pour bien mettre ses racines. Mais il y a certains terrains où on a stabilisé ça à l'aide seulement de métal usé déjà, de glace comme ça. Oui, de métal usé. Moutouka et Beba, Bazu, Babwa qui carrosserie sur un terrain là, pour que le terrain ne se défragmente pas. Non, ça c'est une utilisation positive. Tu vois qu'on a orienté, c'est une orientation. On n'a pas jeté ça comme ça. On ne peut pas prendre par exemple une carcasse d'un véhicule, on jette ça sur la route. Non, vous venez à peine de l'aider. Il suffit de mettre ça. Il y a des immondices qui coulent par-ci, par-là. Dès que ça trouve ça, ça crée un obstacle. Et vous savez, la route se crée elle-même, pas la route, la pluie se crée elle-même la route. Et quand elle se crée la route, elle va faire là où elle veut. Et là déjà, même si on avait bien arrangé les routes, tu verras que les routes là, après 2-3 jours, ça va commencer à se dégrader. Pourquoi? Parce que vous avez pris seulement votre déchet, des bouteilles et ainsi de suite. Vous avez jeté ça à la place où on ne devait pas mettre. Donc la gestion, c'est plutôt, bien sûr qu'on ne peut pas nous interdire à consommer. Nous allons consommer, mais où est-ce que nous allons déposer? C'est ça le grand problème. Où est-ce que nous allons déposer? La gestion des déchets. La gestion des déchets. Et surtout les déchets non dégradables.
Parce que les dégradables, encore, ça va. Bien sûr, par rapport à son volume et tout ça. Mais, à un bout de temps, ça peut se dégrader et ça peut encore fertiliser les sols. Bon, revenons un peu sur l'arbre, parce que c'est ça, là, où le nez du problème. Oui. C'est chaque jour que nous avons besoin de bois d'ébénisterie. Oui. Moi, j'aime le bois. Oui. J'aime le bois, surtout le bois rouge qui est utilisé dans l'industrie de l'armement. Oui. Parce qu'il y a l'arme AK-45, la crosse là, c'est du bois rouge. Et on en a ici. Non, c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous avons continué à Zamba. À Monica bois rouge. D'abord, tant qu'on a 4, on n'a même pas norme environnement. D'abord, pour couper, il fallait passer par les services de l'environnement. Mais yo katina parce que tu as besoin de l'argent. Le service d'environnement pour m'empêcher de bien travailler. Voilà, c'est ça maintenant le problème. Parce qu'il faut une prise de conscience. Quand il y a une prise de conscience, c'est là où on va limiter les dégâts, on va limiter les risques. Mais quand on se dit, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est là où on arrive aujourd'hui à ce que nous avons. Ok, donc les bois. Donc les bois, on peut bien l'exploiter. Moi, je ne suis pas contre l'exploitation, mais il faut faire une bonne exploitation. Une bonne exploitation, ça veut dire quoi? Il faut respecter les normes. Quand on dit respecter les normes, vous savez, l'arbre, pour avoir un volume, un gros volume, il faut attendre au moins 20 ans. Quand vous avez planté l'arbre, pour arriver à exploiter, pour les consommer. Voilà, si on peut dire, pour les consommer, s'il faut avoir un gros fil, une pensionna, en tout cas, il faut attendre au moins 20 ans. Bien sûr que ça dépend des types des essences aussi, des espèces. Mais au moins dans la plupart des cas, il faut attendre 20 ans. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous coupez, il faut encore mettre et attendre 20 ans. Mais entre-temps, quand tu as exploité aujourd'hui, tu vas te croiser les bras, tu attends 20 ans. Mais la mort aussi ne nous épargne pas. Pourquoi c'est pour cela qu'on nous a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On nous a dit, quand tu exploites, quand tu coupes un arbre aujourd'hui, mets-toi dans la tête pour reboiser encore 10 ou 20 autres arbres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as mis 20, moi j'ai mis 20, l'autre a mis 20, ainsi de suite. Après 20 ans, même si nos petits-enfants, nos enfants vont commencer à couper, mais on va encore garder d'autres. Mais aujourd'hui, si tu coupes, tu laisses comme ça, c'est fini. Donc, il faut inculquer aux gens le MERS de... Oui. Pas le MERS, mais cette culture-là de couper et de reboiser. Donc, vous déforestez, mais il faut aussi reboiser. Donc, si on a ça dans la tête, je crois qu'on va évoluer sans problème. Mais aussi, autre chose, dans nos maisons, on a toujours besoin de l'esthétique, non? La décoration de la maison. La décoration, c'est aussi l'arbre. Donc, tout autour de votre maison, vous pouvez mettre des arbres bénéfiques. Vous savez, il y a un ami qui est contre Greenpeace. C'est une organisation qui oriente aussi vous, les experts en environnement, y compris les agriculteurs, tout. Et en vrai dire, ils n'interdisent pas qu'on coupe l'arbre, mais ils obligent à reboiser. Mais chez eux, là, en Occident, ils ont fini tous les arbres. C'est pour cela qu'il fait recours, parce qu'on sait que nous sommes un berceau. Pourquoi commencer à interdire certains coins? Non, on interdit. Et pourtant, nous avons des forêts. Non, on n'interdit pas. Monsieur Blanchard, je te dirais qu'à l'époque... Je peux dire que c'est une interdiction. Oui, c'est... Parce que quand vous... Non, attendez. Une interdiction abusive. Une interdiction abusive. Oui. Mais si vous répondez aux normes, vous savez même, vous avez dit que moi je suis de l'État aussi, il y a des services de l'environnement qui est là, mais il y a un autre service, on appelle les fonds forestiers nationaux. Les fonds forestiers financés par le gouvernement national? Non, c'est un service de l'État. C'est un service de l'État, oui. Reconnu dans le... Oui, c'est reconnu. C'est un service dans les budgets de Samba Lukonde. Maintenant, vous savez, oui, c'est reconnu. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? À l'auteur de combien de pourcents? Bon, le pourcentage, je ne sais pas trop vous dire. Je ne sais pas trop vous dire parce que je ne suis pas experte en fonds forestiers nationaux. Mais au moins, la petite connaissance que je possède, je sais qu'il y a un pourcentage que les fonds forestiers, lorsqu'on coupe un arbre, tu vois les exploitants forestiers, quand ils coupent, ils payent bien sûr, ils payent des taxes à l'environnement, mais il y a d'autres taxes
qui sont payés aussi au Fonds forestier national. L'objectif, quand on dit Fonds forestier national, donc c'est comme une réserve où les gens devaient aller s'inspirer pour faire des projets, pour faire des reboisements. Normalement, c'est ça l'utilité des Fonds forestiers nationaux. Okay. Donc c'est un fonds, si je peux dire, un fonds d'épargne. Un fonds d'épargne pour la protection de l'environnement. Quand vous détruisez, vous savez, les exploitants forestiers n'ont pas le temps de reboiser. Tels qu'ils n'ont pas le temps de reboiser, maintenant l'État les fait payer indirectement. Indirectement. Oui. Pour sauvegarder l'environnement. Oui. Ok. Bon, nous sommes presque à la fin de cette émission, qui c'était très intéressant. Hein? Oui, effectivement, c'est l'environnement. On ne peut pas parler. On regarde seulement l'arbre, il y a des trucs sérieux pour qu'on en discute. C'est terrible. Dans quelques minutes, est-ce que nous pouvons parler un tout petit peu des risques de catastrophes techniques? Parce que pendant que vous avez commencé votre travail dans votre métier, il y a des coins où vous avez vécu les risques de catastrophes techniques, par exemple accident de véhicule ou un immeuble s'est affaissé et ou un terrain qui s'est séparé comme ça. Vous avez déjà vécu? Bon, accident, oui. Accident, la maison s'écroulait, oui aussi. Bon, mais fondre les terrains, non, pas encore. Mais il y a des risques. Il y a des risques. Oui, il y a des risques. Quand même, il faut quelques conseils, surtout pour les ingénieurs en construction. Oui, les ingénieurs en construction, moi je dirais ceci. Il faut faire d'abord des bonnes écoles. Comment ça? Les bonnes écoles. Quand on dit bonnes écoles, cela veut dire qu'il faut comprendre les noms. Maman Viviane a dit baringa. Oui, tu as la magamango mystique. Enseignement. L'enseignement. C'est ça. D'abord, on a constaté qu'on a élagué le civisme. À l'école primaire, on nous apprend que nos enfants aujourd'hui n'étudient pas le civisme. Ok? Et deux, les pourcentages de délibération pour l'examen d'État, l'épreuve d'examen d'État, c'est augmenté ou c'est diminué. Le niveau de l'enseignement pose problème. Tolobate. Ce qui va lobby vérité et comme il l'environnement de l'enseignement. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. L'environnement de l'enseignement. Vous aussi, vous avez remarqué ou constaté ça? Oui, mais parce que moi-même, je suis de l'enseignement, j'ai constaté ça. D'abord, quand un enseignant est mal payé, qu'est-ce qu'il doit mettre dans sa tête? En premier lieu, c'est la corruption. Là, on ne tient plus compte de la qualité des étudiants ou des élèves. Il suffit qu'un enfant, prenons d'abord le cas des élèves, un enfant qui a des parents riches, il suffit à me mettre à 20 $, mon coboui, au salaire. Même si l'enfant ne s'appliquait pas bien à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez libérer. Ça, c'est un problème. Alors que si les enseignants étaient bien payés... Pourquoi seulement bien payés? Non, bien payés parce qu'on dit tout ouvrier, même dans la Bible, tout ouvrier mérite un salaire. Tout ouvrier mérite un salaire. Il faut être bien payé. Tu peux travailler aussi bénévolement. Non, oui, bien sûr, on peut travailler, mais ça doit être pour les pasteurs. Même les pasteurs, ils ont toujours des offrandes aussi. Hein. C'est un paiement. Bon, je dis, c'est pas un paiement. C'est un salaire. Mais non, c'est pas un paiement, c'est une motivation. Motivation. Oui, parlons en termes de motivation. Non, mais je connais un homme d'État qui avait dit, si ton pasteur ne travaille pas, c'est un voleur. Est-ce qu'il a raison? Il a raison. Oui. Il faut soutenir. Il faut soutenir. Parce que pasteur, bien sûr, il y a ma bonza a été. Ma bonza a aidé l'église et tombouama. À cause d'un problème de micro, à cause d'un problème de chaise. Moi, démini, ainsi de suite. Mais pasteur. Il faut que les pasteurs travaillent. Avoir un salaire et aussi suffire à petit besoin de son foyer. Donc l'environnement de l'enseignement est pollué, je vous dis. Donc la pollution touche tous les secteurs. On ne peut pas parler d'un secteur sans parler de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est d'abord ce qui nous entoure ici, c'est déjà l'environnement. Et l'université nous produit de... Ah, là encore c'est terrible parce qu'au niveau basal, déjà s'il y a des problèmes, imaginez, à l'université c'est encore pire.
Un message à tous les experts en environnement qui vous suivent en cet instant. Oui, les experts en environnement. Notre télévision YouTube. Je dirais que nous avons de lourdes tâches devant nous. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on multiplie la sensibilisation. Je sais que les gens sont têtus, permettez-moi le mot. Le terme. Oui, mais nous devons travailler. Nous devons sérieusement travailler pour amener aujourd'hui la population, pourquoi pas le monde entier, à une prise de conscience. Parce que quand on a une bonne conscience, on sait bien travailler, on sait bien gérer son environnement. Merci Maman Viviane. Merci beaucoup Monsieur Blanchard. On ne peut pas vous laisser comme ça. On vous appellerait encore pour discuter d'autres. Je suis disponible. D'autres sujets. Il n'y a pas de problème. Merci, vous pouvez regagner votre place. Freddy Mulumbaka Boiwabondo nous dit chaque jour, il nous faut abandonner l'inconscience. Il faut que nous devenions consciencieux. Au Katinzete, Sali Kiti, Sali Libaya, ou Sali Mbeto, ou Tekio Zumbongo. Mais reboisez. Prenez le temps de replanter, si nous pouvons dire, l'arbre que tu as coupé, tu prends les semences, tu remplaces là où tu as coupé l'arbre. Ça pose de sérieux problèmes. RDC pour la réserve à mon pépé, et belé, oui, et bon, sur ce que Sili. Comment nous allons vivre? À la prochaine occasion, nous allons revenir encore pour certains sujets qui touchent la politique en République démocratique du Congo.